Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un thème dans WordPress. Donc nous voici arrivés à la saison 8. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous avez dû remarquer que très récemment j'ai publié un nouveau tutoriel qui était indépendant qui s'appelait WordPress, la relation parent-enfant. Et ce tutoriel s'appuyait sur notre thème tout en étant indépendant. Et donc aujourd'hui, nous démarrons la saison 8 après la réalisation de ce tutoriel. Mais la réalisation de ce tutoriel ici, WordPress, la relation parent-enfant, n'est pas obligatoire pour pouvoir suivre le cheminement du thème. Mais il s'inscrit dans la chronologie de cette façon. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la création d'un formulaire de contact dans notre site. Alors nous travaillerons toujours au niveau du thème, mais bien sûr tout le code produit ici pourrait être incorporé dans un plugin, ça va de soi. Alors au départ j'étais parti dans une solution à l'issue de laquelle on envoie un email après le message. Et donc lorsque j'ai préparé ce tutoriel, comme je travaille en local pour faire les enregistrements, j'avais eu recours à un plugin qui me permettait d'envoyer des emails en local pour faire les tests, etc. Et j'ai eu plein de problèmes, puisque de nos jours maintenant, le mail devient une question épineuse avec tous les spams et tout. Et il y a de plus en plus de restrictions pour envoyer des mails. Il faut que le domaine de celui qui envoie le mail corresponde à l'auteur du mail, etc. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc je n'arrivais même plus à paramétrer ce logiciel. Il fallait, si je voulais utiliser un compte gmail.com, que je passe encore une fois par une API de Google en récupérant une API key et compagnie, et ça marchait pas en local. Alors tout ça, ça m'a un peu énervé et j'ai décidé de procéder autrement. En fait, nous allons faire un formulaire de contact qui, au lieu d'envoyer un email, va carrément stocker le message dans la base de données et on pourra l'interroger à partir du site simplement. Voici donc ce que nous allons réaliser. Nous allons créer une page contact ici qui contiendra un formulaire complet comme ceci, dans laquelle on saisira, dans notre cas, le nom, l'email, le téléphone, un message. Et bien sûr, vous, dans votre développement, vous pourrez inclure les champs que vous voulez si vous le souhaitez. Nous allons aussi créer un genre de captcha rudimentaire qui nous demandera d'effectuer une opération simple. Vous voyez qu'à chaque fois que je recharge la page, comme ceci, l'addition demandée sera différente. Donc cela va constituer une parade rudimentaire contre les spammers. Nous allons rapidement remplir le formulaire et examiner ce qui se passe. Donc je vais rentrer le nom. Je vais rentrer le téléphone, qui lui ne sera pas obligatoire dans notre cas. Alors bien sûr, nous prévoirons des messages d'erreur, par exemple, si je valide ici sans continuer la saisie complète, il va me dire que je n'ai pas mis le message et que je n'ai pas mis le résultat anti-spam, tout en me restituant les champs que j'ai déjà tapés. Ici, je mets le résultat 4 plus 1 égale 5. Et lorsque nous validerons le formulaire, nous verrons un message ici nous indiquant que l'opération s'est déroulée correctement. Ce message n'apparaîtra qu'une seule fois sur la page, c'est-à-dire que si je recharge la page d'accueil, ici je ne verrai plus le message. Donc nous allons utiliser les sessions de PHP pour faire ceci. Et ensuite, ce message, il va être consultable aussitôt. Il n'y aura pas besoin d'attendre le délai d'acheminement d'un email. Il sera disponible tout de suite au niveau du tableau de bord dans une section que nous allons développer ensemble, que j'ai appelée ici message. Et si je clique sur ce lien dans le menu, je verrai ici tous les messages que j'ai reçus avec le dernier message ici en tête de Gérard Manvussa qui me dit bonjour, j'adore votre site. Ainsi, l'utilisateur final ou l'administrateur du site pourra consulter tous les messages. Il ne sera pas le seul à pouvoir le faire. Cela ne dépendra pas de son adresse email. Tous les messages seront consignés ici. Et si on veut supprimer un message, soit si le message n'a aucun intérêt, ou bien s'il a été traité et qu'il n'a plus de raison de figurer dans cette liste, on pourra cliquer sur ce bouton ici, et soit confirmer la suppression, ou annuler. Si j'annule la suppression, je reviendrai comme j'étais juste avant. Si je reclique et si je confirme la suppression, à ce moment-là, le message sera supprimé. Pour réaliser ceci, nous allons créer une table spécifique dans notre base de données. Nous allons l'appeler contact, nous la voyons ici.
elle est affichée avec le préfixe de WordPress, et nous stockerons nos résultats dans cette table, comme ceci. Pour créer cette table, nous utiliserons des fonctions spécifiques de l'objet $WPDB que nous fournit WordPress pour dialoguer directement avec la base de données, et ainsi nous éviterons la création de custom post type avec lesquels nous aurions pu régler ce problème. Mais là, dans ce cas précis, nous avons créé une table indépendante. Étant donné que ces messages ne sont aucunement reliés au contenu du site, on peut les traiter de manière indépendante dans une table indépendante. Ainsi, ça nous évite de faire gonfler artificiellement toutes les autres tables de la base de données. Pour gérer ici les actions associées à tous les boutons qui sont disponibles pour effacer un message, nous allons utiliser à nouveau les fonctionnalités Ajax de WordPress telles qu'elles ont été décrites et expliquées dans la saison 6 en utilisant le fichier admin.ajax.php. Donc si vous n'avez pas suivi cette saison 6, je vous conseille vivement de la regarder avant, car tout le principe de l'utilisation d'Ajax dans WordPress est décrit dans cette saison. Au niveau du code, j'ai décidé cette fois-ci de mettre à votre disposition des liens pour télécharger les fichiers. Au début, je ne voulais pas le faire car j'avais basé mon tutoriel uniquement sur la pédagogie et le thème en lui-même n'était pas intéressant. Donc moi, ce qui m'importait plus, c'est de vous transmettre à vous la façon de réaliser les choses plutôt que de refaire un peu bêtement le thème que j'avais réalisé qui n'a rien de sensationnel. Mais bon, comme maintenant le thème commence à grossir et grossir, et c'est pas toujours facile quand on voit le code à l'écran de bien se rapporter à la réalité des fichiers, etc. Donc j'ai décidé de mettre à disposition un lien pour télécharger les fichiers. Donc je vous transmettrai le thème complet qui s'appelle machin, tel qu'il est. Alors nous aurons deux situations. Il y aura une situation au début du tutoriel et il y aura une autre version à la fin du tutoriel, car entre-temps nous allons faire un peu de refactoring vers la fin du tutoriel. Nous changerons le nom de certains fichiers car ils n'étaient pas appropriés au départ. Nous changerons aussi le nom de certains handles dans les fonctions de WordPress concernant l'inclusion des scripts et des styles. Donc tout ça, nous aurons une version finale qui contiendra toutes les modifications effectuées le long de ce tutoriel. Donc à la fin du tutoriel, vous aurez une version avec le thème tel qu'il est exactement à la fin du tutoriel. Et je dis le thème, mais nous aurons aussi un petit plugin que nous avions créé qui s'appelait Bidule ici pour créer les contenus de custom post type de type discothèque. Donc nous avions mis cela dans un plugin qui s'appelle Bidule. Donc ce plugin sera aussi disponible au téléchargement. Au sujet du thème lui-même que nous retrouvons ici, logiquement j'ai converti tous les templates ici par rapport à Bootstrap 4. Je vous rappelle que lorsque nous avons suivi la saison 7, c'est-à-dire la conversion de notre thème de Bootstrap 3 vers Bootstrap 4, je vous avais expliqué comment convertir le code HTML des fichiers templates, mais je n'avais pas tout fait avec vous. Je vous avais invité à le faire de votre côté. Alors logiquement, j'ai refait un petit tour dans les fichiers, j'ai tout converti, sauf bien sûr si une erreur s'est glissée, mais là à ce moment-là, vous le verrez par vous-même. Donc logiquement, le thème tel que vous allez le récupérer à la fin de ce tutoriel sera corrigé complètement pour Bootstrap 4, sauf si une erreur s'est glissée. Voici donc, pour conclure, le formulaire que nous allons réaliser pour recueillir des messages de la part de nos visiteurs. J'ai donc choisi de ne pas envoyer d'email et de stocker directement les messages dans la base de données. Alors en fait, en réfléchissant, il y a plusieurs avantages à ceci. C'est d'abord la rapidité, c'est-à-dire que les messages vont être disponibles instantanément dans le back-end de notre site. Nous n'aurons pas besoin d'attendre les délais d'arrivée des emails. Nous n'aurons pas besoin de résoudre tous les problèmes de serveurs SMTP, de port, etc., de configuration avec des API dans certains cas, etc. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que la consultation des messages sera possible par plusieurs personnes autour du site. On ne sera plus limité par le fait de savoir si quelqu'un, une personne donnée, a consulté ses mails ou pas. Imaginons qu'un collaborateur qui traditionnellement recevrait les emails soit absent une semaine et que personne ne récolte ces emails. À ce moment-là, les messages ne seraient pas lus de suite, etc. Et donc, en faisant de cette façon, on pourra faire intervenir plus de personnes pour lire et gérer les messages.
Donc je trouve que cette solution était intéressante et ça nous permet à nous de créer une table dans la base de données. Encore une fois, de créer une page personnalisée ici dans l'interface de WordPress pour afficher nos résultats, comme ceci. Par contre, lorsque nous allons développer notre solution, je ferai quand même une petite aparté pour vous indiquer quel est le code que vous devriez introduire si vous vouliez malgré tout utiliser une solution en envoyant des emails. Donc, nous parcourrons brièvement ce code, en fait, qui se résume à utiliser la fonction WP Mail. Donc, nous aborderons quand même le problème du mail. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour démarrer cette petite aventure. A tout de suite.